Ok, aujourd'hui voyons un peu d'anglais dans l'intro mythique du jeu vidéo Skyrim. Et de suite nous avons le titre du jeu. La série de jeux s'appelle The Elder Scrolls. Elder, ça a les mêmes origines en anglais que le mot old, qui veut dire vieux. Et elder, en fait, ça veut dire la même chose que older, c'est-à-dire plus vieux, aîné. Mais dans le langage courant, elder ne fera référence qu'à une personne, comme par exemple un frère aîné, elder brother, ou encore vous trouverez le terme elderly pour parler des personnes âgées. Ceci dit, vous trouverez beaucoup plus couramment le mot older. Et scrolls, ce sont des rouleaux ou des parchemins. C'est pour ça que le verbe to scroll veut dire défiler, comme faire défiler une page sur internet. C'est comme dérouler un parchemin. Et si on prend tout ça, on voit pourquoi The Elder Scrolls dans la version française, ça a été traduit par les parchemins des anciens. Pour ce qui est de Skyrim, ici vous avez deux mots. Vous avez le mot sky qui veut dire ciel, et vous avez le mot rim qui est le bord ou le rebord. Et donc, Skyrim, c'est littéralement le bord de ciel. Et d'ailleurs, c'est la région dans laquelle se passe le jeu, et ça a été traduit simplement dans la version française par bord de ciel. Ok, passons à l'intro du jeu avec le dialogue entre les personnages se trouvant dans la calèche avec vous. Et un d'eux mentionne les Stormcloaks. Damn you Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Les Stormcloaks, c'est une faction dans le jeu. Ici, on a le mot storm, qui est une tempête ou un orage, ainsi que le mot cloak. Ça, c'est une cape, mais le genre qui passe par-dessus les épaules et qui couvre un peu l'avant du corps. C'est pour ça, par exemple, que la cape de Doctor Strange, en anglais, s'appelle The Cloak of Levitation. The Cloak of Levitation. It came to you. Et cloak vient du vieux mot français clock, qui a les mêmes origines que le mot cloche. Et ça serait parce que la cape a une forme de cloche. Donc les Stormcloaks, c'est littéralement les capes de tempête ou les capes d'orage. Mais dans la version française, ça a été traduit par les sombrages. Ensuite, un peu plus loin dans l'intro, on parle de Rorikstead. Rorikstead. I'm from Rorikstead. Bien sûr, ça, ce n'est pas un mot en anglais, mais on trouve quand même ici le mot stead. C'est un vieux mot pour dire un lieu. C'est pour ça que vous le trouverez souvent à la fin d'un nom de ville, en particulier dans les mondes fantastiques comme celui-ci. Et en français, ils ont mis un autre suffixe de ville courant, bourg. La ville s'appelle donc Rorikbourg. Et c'est justement parce que stead veut dire lieu qu'en anglais on a le mot instead, qui veut dire à la place ou au lieu de. Ou alors pour dire que vous faites quelque chose à la place de quelqu'un, on peut dire in somebody's stead. Mais vous ne trouverez ça que dans des films où l'on veut parler comme au Moyen-Âge. No. My place is here with my people. Not in Rivendell. Would you deny your own father? There's need to go to Rivendell. Send me in his stead. Ensuite, nous avons Headsman. General Tullius, sir. The headsman is waiting. Headsman, c'est littéralement l'homme des têtes. Et vu qu'ici on a une calèche de condamnés, ce n'est pas étonnant de savoir que Headsman, c'est un bourreau, quelqu'un qui coupe les têtes des condamnés. Des fois, c'est aussi simple que ça. Ensuite, un des personnages parle de la ville où ils arrivent. Wonder if Elod is still making that mead with juniper berries mixed in. Ici, il dit qu'on faisait du mead avec des juniper berries. Mead, c'est un autre terme que vous trouverez tout le temps dans les mondes médiévaux fantastiques. C'est de l'hydromel, un alcool fait à partir d'eau, de miel fermenté et de certains fruits, comme par exemple des juniper berries. C'est loin d'être le nom de fruit que vous entendrez le plus en anglais. Ou alors en français, ce sont des baies de genièvre. Et juste avant que la calèche s'arrête et que vous puissiez créer votre personnage, on entend un homme parler à son fils. Go inside. Why? Il l'appelle Cub. Ici, c'est simplement un surnom pour un enfant, mais a cub, c'est le nom pour beaucoup de bébés animaux prédateurs, comme par exemple un renard ou un lion. Mais vous l'entendrez principalement pour parler d'un petit loup, un louveteau, ou alors un petit ours, un ourson, a cub. You there. Step forward. Who are you? Et voilà pour cet épisode sur Skyrim, et sur ce je vous dis à demain.